C'est pour vous montrer comment mettre sur le bulletin final de l'enfant uniquement des résultats en appréciation, en couleur, etc., sans avoir les points. Par contre, vous voyez bien qu'ici, moi, j'ai tout encodé avec des points. Mais je voudrais que sur le bulletin de l'enfant, il n'y ait que les appréciations. Alors déjà, je vais dans ma classe, bulletin géré. Et là, je vais aller, vous voyez ici, j'ai 4 tests en écrire, mais moi, je voudrais avoir juste une appréciation en couleur, ou avec des étoiles, ou avec tout ce que vous voulez, d'accord? Je vais aller grouper déjà les 4 tests en écrire pour voir la moyenne de l'enfant. Je fais grouper. Je sélectionne les 4 tests. Je fais sélectionner ce groupe. Je mets quelque chose ou rien, hein, si vous voulez. Écrire sera déjà noté, donc voilà. Vous pouvez mettre synthèse, évaluation, période 1, ou ce que vous voulez. Sur 40, parce que 10, 10, 10, 10, ben non, parce que nous, c'est sur 10. Moi, je voudrais les points sur 10 pour pouvoir mettre mes appréciations. D'accord? Parce que je sais que rouge jusqu'à 5,5, etc., etc. Ça, c'est vous, l'enseignant, qui décidez les valeurs de chaque couleur ou de chaque appréciation. Enregistré sur 10. Vous voyez ici qu'ici, il aura groupé tous les tests sur 10 pour chaque enfant. D'accord? Donc, regardez, quand je vais aller dans le bulletin ici, je vois ici écrire et tous les tests sont là. Mais moi, je ne veux pas voir les chiffres, je veux voir une appréciation. Alors, ce que je fais, c'est que je retourne dans Gérer et je vais simplement créer un nouveau test. Je vais créer un nouveau test en appréciation. Vous voyez, regardez, je vais faire français, je vais écrire, je vais choisir le format d'appréciation. Il y a des écoles où c'est B, TB, etc., etc. Il y a toutes sortes de choses. Moi, je vais regarder, par exemple, on peut prendre les visages. Et ici, dans le test, je mets un titre ou bien je fais simplement un espace parce que sinon, il y aura la date de l'encodage de ce test. Et je fais enregistrer, encoder. Vous voyez ici, pour que ce test-là apparaisse au bulletin et que vous puissiez comparer le point de l'enfant et ceci, vous mettez tout simplement sur une appréciation de base, d'accord, pour chaque enfant. Et comme ça, il apparaîtra et vous pourrez le changer dans le bulletin. Maintenant, je vais dans le bulletin. Et vous voyez ici, je prends le premier bulletin en cliquant sur la flèche noire. Ici, de nouveau, voilà, j'ai fait une petite chose que je voulais faire. Si vous voyez ici, je voudrais mettre écrire juste en dessous, comme ça je peux comparer tout simplement. D'accord? Et regardez, je peux faire quelque chose d'autre en même temps. Regardez, moi je voudrais pour lire aussi juste des couleurs. Mais je n'ai qu'un test, hein, donc je n'ai pas besoin de les grouper. Je fais nouveau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en français. Je vais faire en lire en français. Format d'évaluation, on va mettre autre chose par exemple. Je vais vous mettre les cercles de couleurs pour que vous voyez. Ici, je mets un espace si je veux rien voir indiqué. Et j'enregistre mes points. D'accord? Même principe, qu'est-ce que je fais? Je mets sur une couleur et je changerai dans le bulletin. D'accord? Hop, tout simplement. Maintenant, je vais sur Gérer, enfin sur Bulletin, et je vais dans le premier bulletin. Vous voyez ici, j'ai les deux en écrire, donc le point, les 5 tests qu'on a groupés ou les 4 tests qu'on a groupés, et il a 9,8, il a le symbole smiley, il a 9 sur 10, il a la couleur, tout est bon. On passe à l'enfant suivant. L'enfant suivant a 7,7, etc. Et 8 en vert, c'est tout bon. 7,9 et il a 7 sur 10. 7 sur 10, c'est la limite pour moi, par exemple, pour le vert, d'accord? Ou bien, c'est l'orange. Par exemple, disons que c'est la limite pour l'orange. Je veux changer ça en orange. Eh bien, je fais le petit crayon qui est ici. Je le mets en orange. Je fais simplement enregistrer. Je peux ajouter une remarque si je veux. Hein. Vous pouvez rajouter un petit commentaire. Je fais enregistrer. C'est bon. Je passe à l'enfant suivant. D'accord? 8,1 et 6 sur 10. 6 sur 10, ça, c'est de l'orange. D'accord? Je fais là. Et je fais orange. Qu'est-ce que je fais? Je fais enregistrer. Encore une fois, je vais avec la petite flèche en haut à droite sur le bulletin de l'élève suivant. Je suis chez Charles Dupont. Charles, il a ici 6,8 sur 10. Ce n'est pas ce smiley-là que je voudrais. Je voudrais plutôt celui-là du milieu, d'accord? Je peux écrire une petite remarque, je l'enregistre. Et ici, je vois directement. Alors, s'il n'a pas de points ici, c'est parce qu'on ne l'a pas encodé. D'accord? Quand j'ai mis mes points, je n'ai pas encodé de points, donc il n'apparaît pas. D'accord? Donc voilà, je le fais pour toute ma classe. Une fois que j'ai fini, je retourne dans Gérer. J'aurai mis toutes mes évaluations sans chiffres. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ici le petit œil. Vous voyez, regardez, je vous l'augmente là. Le petit œil à côté du test là, du groupe de tests en points, je l'enlève. Là où il y a les points, j'enlève tout
Disons que je l'avais fait partout, les points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il ne sera plus visible sur le bulletin. Et regardez d'ailleurs, si je retourne dans le bulletin, ici, je clique, je ne vois pas, je le vois apparaître en grisé sur le bulletin de l'enseignant maintenant, mais je ne le verrai pas sur le bulletin de l'enfant. Regardez, je vais imprimer un bulletin, je vais faire comme si j'imprimais un seul bulletin. Et vous voyez ici, il apparaît là. Et vous voyez ici, en écrire, j'ai le grand smiley et en lire, j'ai celui-là. D'accord? Vous n'avez plus les points qui apparaissent, par contre, ils sont encore dans votre cahier de code. D'accord? Pour la période suivante, si vous pouvez les réactiver, avant que la période ne soit finie, une fois que le bulletin est imprimé, vous pouvez réactiver les petits yeux, comme ça vous verrez les tests au fur et à mesure et vous pourrez calculer des moyennes, etc., etc., etc. Voilà, c'est ainsi que vous pouvez faire.